Des sommets des montagnes, aux profondeurs de l'océan, la Terre abrite des créatures effrayantes. Certaines peuvent juste vous donner la chair de poule, mais d'autres ne vous épargneront pas. De la terre à la mer, et même au plus profond de notre propre corps, vous voudriez pas vous retrouver face à ces animaux terrifiants. Numéro 10, le Malacosteus. C'est un nom bizarre pour un poisson tout aussi terrifiant. En anglais, il s'appelle Stoplight Losejaw, car les organes sous ses yeux peuvent émettre de la bioluminescence rouge et ses yeux peuvent l'apercevoir. C'est très rare pour un poisson en eau profonde. Il utilise ses capacités uniques pour voir ses proies en les éclairant en rouge, tout en restant invisible aux prédateurs. Ses étranges mâchoires sont à double charnière et recouvertes de dents pointues en forme d'aiguille. Que vous puissiez rencontrer une de ces redoutables créatures à nageoires. Elles habitent souvent entre 450 et 4000 mètres sous la surface de l'océan. Le contact avec les humains est donc très limité. Ils sont aussi assez petits, mesurant moins de 30 cm de longueur. On pense qu'ils utilisent leurs dents géantes et redoutables pour se nourrir de petits poissons et crustacés, pas d'humains. Et pourtant, il y a vraiment un truc qui me perturbe avec leur bouche. Numéro 9, la tortue lutte. Ces énormes tortues migratrices peuvent ne pas sembler menaçantes à première vue. Après tout, cette espèce est en voie de disparition à cause de la pêche et de la collecte de ses œufs. Mais on comprend mieux quand elles ouvrent la bouche. Ces tortues de 1,8 m de long et de 450 kg ont en fait une mâchoire assez délicate par rapport aux autres espèces de tortues, mais leur bouche ressemble quand même à un gouffre de la mort. Leurs mâchoires sont parfaitement adaptées à leur régime de méduses molles et visqueuses, et les épines, appelées papilles, aident à saisir leur proie glissante. Je voudrais pas me faire mordre la main, donc pour leur bien et pour votre survie, laissez ces grosses bêtes tranquilles et continuez votre chemin sur la plage. Numéro 8, le squalelet féroce. Squalelet, on dirait presque un nom de gâteau, non? Jetez un œil à cette créature effrayante en forme de cigare. Le squalelet féroce, c'est pas le genre de créature à embêter, même s'il ne fait que 55 cm de longueur. Par rapport à la taille de son corps, ces espèces ont les plus grandes dents de tous les requins au monde, pour prélever des gros morceaux de créatures marines plus grandes, comme les baleines, grands requins et calamars. Il a des lèvres ventouses qui s'attachent à ces créatures sans méfiance. Il creuse ensuite avec ses dents triangulaires, qui fonctionnent comme un ouvre-boîte pour couper un bon morceau. Vous pouvez dire où ces requins sont passés avec les marques de morsures en forme de cookies qu'ils laissent derrière eux. S'ils restent à plus de 1000 mètres sur la surface la journée, ils remontent la nuit. Partout dans les océans chauds et tropicaux du monde. Nageurs de nuit, méfiez-vous. Numéro 7, la lamproie. À première vue, cette créature de 60 cm de long semble être rien de plus qu'une anguille normale. Mais regardez de plus près, la lamproie n'a pas de mâchoire, juste un tube apparemment sans fin de dents sinistres et acérées et une langue en forme de râpe. Ils les utilisent pour s'accrocher à tout, puis arracher la chair et sucer le sang de leurs victimes. Leurs spirales de dents sont vraiment fascinantes. Elles utilisent aussi ces capacités d'aspiration pour se déplacer sur des rochers et migrer le long des lits des rivières. Elles sont pas mortelles pour les humains, mais des essaims de lamproie ont déjà tué des requins pèlerins, donc restez à bonne distance. Numéro 6, des vers vicieux. Petit avertissement avant de voir ces deux créatures terrifiantes. Elles risquent de vous dégoûter, alors accrochez-vous. Le ver rénal géant et le ver ruban sont de sales petites bestioles glissantes et glaçantes qui ont un score élevé sur le facteur immondice. On vous aura prévenu, le ver rénal géant vit dans les reins des mammifères, mais surtout des chiens et des visons. Vous pouvez pousser un soupir de soulagement. Ces vers visqueux peuvent faire jusqu'à 90 cm de long, ce qui est un peu plus que l'espace disponible dans un rein de chien ou de vison. Ça peut causer de gros problèmes à l'animal hôte, car le ver se développe et se reproduit dans le confort des organes internes. Les œufs du ver rénal géant passent dans l'urine de l'hôte, puis sont avalés par d'autres créatures. De là, les larves grandissent et se régalent. Imaginez des parasites suceurs de sang de 90 cm qui mangent vos organes et vivent dans votre ventre. Oh, ça me dégoûte. Ensuite, il y a le ver ruban. La bonne nouvelle est qu'il vit à l'intérieur du corps de personne. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a une trompe immonde qui vomit pour capturer sa proie. Un proboscis, soit dit en passant, est le terme technique désignant un appendice lent qui sert à trouver et transformer des aliments. La trempe du ver s'enroule autour de la proie comme un filet et sécrète du venin, la tuant avant de la consommer. Heureusement, leur venin est rarement toxique pour les humains. Ces créatures sont aussi couvertes d'un mucus visqueux. Et si vous essayez de vous défendre avec une machette, ne vous inquiétez pas, elles peuvent réabsorber les morceaux coupés. Un ver intuable? Non merci. Ok, si vous aviez fermé les yeux, maintenant vous pouvez les ouvrir. Numéro 5, le poisson-tigre Goliath. Si vous vous retrouvez dans une rivière en Afrique, il y a plein de raisons de faire hyper attention. Un adversaire aquatique particulier fait peur et mord. Imaginez un piranha mortel. Ensuite, donnez-lui un gros mix de protéines.
un abonnement à une salle de sport et 32 dents extra larges et acérées comme des rasoirs. Vous venez de créer le poisson tigre Goliath avec ses 1,5 mètres de long et 45 kg. C'est en fait un assassin aquatique à taille humaine. Ses dents redoutables s'emboîtent dans sa mâchoire massive et ultra forte, ce qui lui donne la capacité de briser ses proies et les déchirer. La bonne nouvelle, c'est qu'ils attaquent rarement les humains. Mais ne tentez pas votre chance. Numéro 4, des cauchemars volants. Cette paire de dents à venir est vraiment très différente, mais chacune peut faire plus de 5 cm de long. Vivant dans le sud-ouest des États-Unis, la guêpe Tarantula hawk est purement terrifiante. Seules les femelles de cette espèce d'insectes vraiment belles, mais assez déconcertantes, sont équipées de longs dards. Et curieusement, leurs dards sont utilisés dans un processus de reproduction complexe et horrible. La femelle va attaquer une tarentule, la paralyser avec du venin, puis pond son œuf dedans. L'œuf éclos et les larves se feraient un chemin hors de la tarentule dans les 30 jours qui suivent. Pour les humains, la piqûre de Tarantula hawk est considérée comme la deuxième la plus douloureuse au monde et entraîne 5 à 10 minutes de paralysie localisée. Il est recommandé que les victimes, dont la plupart tombent accidentellement sur les futures mères à la recherche du babysitter, restent immobiles jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Les chancellements dus à la douleur aveuglante de la piqûre entraînent souvent plus de dégâts que la piqûre elle-même. Il est peu probable que la Tarantula hawk vous tue. Les frelons géants asiatiques, par contre, en 2013, un essaim a tué 42 personnes dans le sud-ouest de la Chine. Et ces frelons géants se trouvent dans toute l'Asie et surtout au Japon, et attirés par la sueur, des couleurs et des odeurs douces. Et il est vite agité par des pas lourds ou rapides. En plus, il ne perd pas son aiguillon de 6 mm de long et ne meurt pas quand il pique. Il peut donc attaquer autant qu'il veut. Le venin agit vite et détruit les globules rouges, ce qui peut entraîner une insuffisance rénale et même la mort. Les experts recommandent donc de consulter immédiatement un médecin, car le venin peut être assez puissant pour dissoudre les tissus humains au contact. Numéro 3, l'araignée à toile entonnoir. Le truc le plus important sur l'araignée à toile entonnoir, c'est qu'elle est très agressive. Une fois qu'elle a choisi une victime, elle mordra à plusieurs reprises. Et croyez-moi, c'est pas agréable. Les spécimens peuvent faire 10 cm de diamètre et les femelles peuvent vivre jusqu'à 20 ans, tandis que les mâles vivent souvent 4 ans. Cette araignée nocturne, son venin est très toxique, mais juste pour certains animaux. Malheureusement pour nous, les primates sont sur la liste. Le venin est si puissant qu'il peut arrêter le système nerveux central et tuer en 15 minutes. Nécessite une attention immédiate, y compris une bonne dose d'un antivenin développé en 1981 après une série de décès. Heureusement, faire preuve de prudence et avoir des gants et chaussures protectrices lorsque vous travaillez à l'extérieur suffit souvent à dissuader d'une attaque. Mais les araignées mâles ont tendance à errer à la recherche d'une partenaire et sont connues pour se retrouver dans les maisons et les piscines. Avec toutes ces bestioles qui essaient de vous tuer, faites attention si vous allez en Australie. Numéro 2, le poisson-pierre. Cette créature marine est dure à voir, mais facile à rencontrer. Le poisson de pierre est un maître du déguisement. Il se fond parfaitement dans les récifs coralliens au large des côtes australiennes, puis attend pour tendre une embuscade à ses proies. En général, c'est des petits poissons et créatures sans méfiance et se font aspirer dans leur grande bouche. Le poisson-pierre n'est pas vraiment grand. Il fait environ 30 à 40 cm de long et 2 kg. Mais ne vous laissez pas tromper, car ce vilain habitant de l'océan est le poisson le plus venimeux au monde. Marchez sur un de ces hérissons de mer et vous risquez d'être empalé par 13 épines dorsales qui peuvent injecter un venin puissant pouvant provoquer paralysie musculaire et difficultés respiratoires. Dans les cas extrêmes, le venin peut tuer un adulte en moins d'1 heure. Si des chaussures de protection peuvent vous permettre d'éviter ça, mieux vaut ne pas marcher sur les récifs coralliens et rester sur le sable. Avant de conclure cette balade dans la nature, voilà quelques mentions honorables. Ces créatures sont 100% flippantes, mais sans être trop mortelles. Les Weta géants. Les Weta géants sont grands, mais pas très menaçants. Ce natif de Nouvelle-Zélande ressemble à un criquet géant, mais il ne peut pas voler ou sauter. Pesant jusqu'à 70 grammes, c'est pas vraiment le genre de truc que la plupart des gens appelleraient mignon. Il n'est pas toxique, mais ses énormes mandibules vous feront saigner, et ça fait assez mal. Les animaux sans poils. Jetons un œil aux animaux un peu gênants du règne animal. Certains animaux peuvent souffrir d'alopécie et de la perte de cheveux, ce qui leur donne un look déconcertant. Les babouins et chimpanzés, par exemple, peuvent devenir complètement chauves. Et certains animaux en captivité se toilettent eux-mêmes ou leurs bébés et en deviennent chauves. Mais c'est pas le cas de l'ouakari chauve. Ils sont naturellement chauves et ressemblent à votre oncle qui aurait pu oublier de se mettre de la crème solaire. Il y a d'autres bêtes chauves, comme l'ours sans poils. Est-ce que quelqu'un d'autre a l'impression que ces petits gars pourraient expliquer les rapports sur les aliens gris? Numéro 1,
le requin lutin. Ces omnivores nocturnes n'ont pas juste l'air menaçants. Avec des spécimens faisant jusqu'à 3,5 mètres de long, le requin lutin n'est pas qu'une petite bête. Ils ont un long museau avec des dents pointues, saillantes et horribles. Cette bouche étrange peut s'étendre de 7 cm vers l'avant et se déplace presque indépendamment du reste du corps, ce qui en fait un tueur bien équipé. Cette attaque surprise vous donnerait des cauchemars, et vous pouvez voir d'où ce monstre océanique tire son nom. Malheureusement, la profondeur de leur habitat naturel signifie que les scientifiques n'ont pas beaucoup d'informations sur leurs habitudes, mais ils soupçonnent qu'ils sont des chasseurs féroces et solitaires, plutôt que des animaux qui vivent en meute. Heureusement pour nous, ils sont assez timides et ils habitent à environ 40 mètres sous la surface de l'océan, ce qui rend les interactions humaines heureusement rares. Ces cauchemars vivants peuvent se cacher n'importe où, dans les profondeurs, les rivières et même votre jardin. Faites attention dans le royaume sauvage, car partout, vous êtes entouré de choses terrifiantes, rampantes ou juste méchantes. Alors, quelle créature hante vos rêves? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.